bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le vlog numéro 3, le vlog créatif de l'automne numéro 3. Moi je suis Mini Malou, je m'appelle Marlène dans la vraie vie et je parle ici essentiellement de tricot. On parlait de yoga, on a aussi un peu parlé couture par moment. Bon, en ce moment c'est pas trop... Voilà, ça reviendra peut-être, c'est possible. En ce moment, je suis essentiellement sur le tricot sur cette chaîne. Je vois que je suis mal emboutiquée là. Mais bon, bref, c'était pas pour ça que je suis venue vous voir, pas pour regarder mon habillage. J'ai mis des images juste avant de prendre la caméra et de vous ouvrir ce vlog pour vous montrer que je bloquais que je lavais. Et j'ai mis à bloquer mes petits carrés, que je tricote dans le cadre du challenge des 52 semaines de laine amourée pour au final faire une couverture. Donc je regarde là parce qu'ils sont là. Et en même temps, juste après, j'ai mis mon châle Wind of Change que j'ai terminé ce week-end à bloquer aussi. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Là, pour info, nous sommes... je ne sais plus, mercredi 25, ouais, voilà, mercredi 25 octobre, il est 18 h, et j'ai un petit souci. Voilà. Je m'en étais aperçue, je m'en suis aperçue au moment de rabattre mon châle, en fait. J'ai un souci parce que j'ai dû louper à un moment donné des augmentations. Et du coup, dans le vlog précédent, je vous ai dit que mon châle avait une forme de L. Et j'ai dit, il va me falloir un blocage drastique pour lui donner sa forme. Mais quand même, malgré un blocage, je trouvais que cette forme était particulièrement bizarre. Quand je suis arrivée sur le rang, sur les derniers rangs et sur le rabat en picot, Nadia NCL Knits, voilà, la designeuse du patron de Wind of Change, dit que vous devez avoir tant de mailles. Alors, j'avais des mailles qui me manquaient, et en plus, j'avais une forme bizarre, quoi. Enfin, j'avais pas le bon nombre de mailles, et le châle avait une forme bizarre. J'ai quand même rabattu, parce que de toute façon, là, je voyais pas trop quoi faire, j'étais bien sûre, enfin, je suivais ma dentelle, elle était bonne et tout, et quand j'ai fini, j'ai pu développer mon châle, puisque je n'étais plus sur un câble, j'ai bien posé mon châle à plat, et oui, il y a un truc qui cloche. J'ai envoyé une photo à ma copine Amandine, Nice Spice Amadel, qui a tricoté ce châle. Elle avait commencé avec moi, elle avait terminé depuis longtemps. Et elle me dit, sur ta deuxième répétition de dentelle, il manque des motifs. Combien tu as de motifs? Alors je sais plus, je crois que j'ai 5 motifs, là où elle en a au moins 6,5, quoi. Bon, clairement, je suis en train de le laver bloqué, mais je l'ai mis autour du cou sans qu'il soit lavé bloqué. Voilà, ça ira très bien, ça fera châle. Mais du coup, il est plus petit que ce que prévoit le patron. Et c'est du coup pour ça qu'il me reste plus de laine que prévu. Et oui, puisqu'il manque il manque de la matière, donc de toute façon, il manque du fil, quoi. J'ai pas pesé, tiens, savoir combien il m'en reste. Mais logiquement, j'aurais dû, dans ma tête, j'attaquais un peu le vert plus foncé, quoi. Et bah oui, du coup... c'est normal, j'ai pas tout tricoté. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bon, je vais vous faire voir ça. Donc, j'ai été vraiment jusqu'au tout petit, vraiment jusqu'au bout de mon... mine de crayon, de mon fil Merino... Hop, attendez. Merino Superwash Fingering de La Fil. Le coloris mine de crayon. Celui-là, il me reste 1 gramme. Voilà, vraiment, pas de quoi. Je pouvais plus aller plus loin. Et celui-là, du coup, le Merino, 75% Merino, 25% nylon en reflet du dragon. Le gradient, il me reste tout ça que je vais aller peser comme ça. Je vais pouvoir vous dire combien j'ai utilisé. De toute façon, je vais mettre rapidement ma fiche Ravelry à jour. Vous aurez toutes les informations en barre de description. S'il manque des liens quand je vous parle dans la vidéo que je vous dis
je vais le mettre en lien et que ça y est pas, parce que ça peut m'arriver au montage, enfin, voilà, quand je fais la description, d'oublier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse le rajouter. Voilà. Alors, j'ai mis mes petits carrés. Bon, j'aurais peut-être dû mettre... Je vais rajouter des petites épingles. J'ai mis mes petits carrés à sécher au blocage. Voilà, donc je les ai mesurés pour qu'ils fassent tous 10-10. Et à côté, j'ai mon châle. Alors, donc, je l'ai essoré. Hop, 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 hop. C'est pas facile en tenant la caméra, hein. Donc, tac, 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 tac. Voilà, donc j'ai un châle qui a une forme particulièrement bizarre. Donc là, c'est la pointe. Là, c'est ma bordure à picot. On les voit pas très bien, il faut que je les bloque. Hein. Je vais mettre, je vais étendre, je vais mettre des petites épingles. Là, donc du coup, c'est mon motif. Donc j'ai bien toutes mes répétitions, Mais là, je me retrouve avec un châle qui fait une forme un petit peu bizarre. Disons que j'ai quasiment autant de répétitions du motif là. Donc 1, 2, 3, 4, 4,5 ou 5. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Enfin, voilà. J'en ai la même alors que j'aurais dû augmenter. Pourtant, on peut le voir, j'ai fait les jetés dans la vague. J'ai fait mes jetés comme il faut. Enfin voilà, j'ai... Incompréhensible. Donc bon, je vais essayer de mettre ça en forme pour que ça fasse un châle. Voilà. Parce que bah du coup, soit je détricote tout, mais je n'ai pas très envie. Voilà, il a une forme qui est pas jolie quand on l'étale, hein, ça c'est clair. Mais bon, je le prendrai en photo autour de mon cou. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est ce qu'on appelle du fait main. Non, oui. Ah non, je regardais, j'avais l'impression qu'il y avait des épingles qui avaient sauté. Voilà, alors, franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est incompréhensible. L'essentiel étant que l'on voit, quand je porte, la jolie dentelle de Nadia. C'est tout. J'ai fait, je vous ai montré les carrés que j'ai mis à bloquer, mais j'ai fait le carré numéro 8. Il est sorti samedi, on est mercredi, donc je l'ai tricoté, mais j'ai tricoté lundi. Voilà. Je suis très contente d'avoir tricoté ce point, qui est le point de pissenlit. Alors. Hop. Voilà, donc, il y a encore... J'ai encore du boulot si je veux le faire correctement. Je vous explique, c'est un point que je connaissais pas, mais que je trouve très beau et que j'avais hâte de comprendre comment ça marche. Donc, ben voilà, on forme un petit trou en passant 3 fois notre aiguille dans ce trou-là, dans cette maille-là, et on va faire des jetés qui vont créer les pétales du pissenlit. On voit que là, j'ai eu un petit peu de mal et du coup, ça a trop tiré sur la maille d'en dessous. Voilà, faudrait... Peut-être ça va un petit peu se résorber cette histoire de maille tirée un peu au blocage. Je suis pas sûre. On voit que sur cette fleur-là, j'ai dû élargir un peu trop. Bon, peut-être au blocage si la laine gonfle un peu. Enfin, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique, celle-ci. Je regarde les autres carrés, comment ils ont... Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carrés qui sont déjà tricotés avec cette laine-là. Non, c'est... bon, voilà. La laine gonfle un peu, je vois. Enfin, ça gonfle un peu, donc du coup, peut-être ça va assez gonfler pour combler l'espace que ça fait. C'est un point très joli qui n'est pas évident à maîtriser. Hein. Je m'y suis surpris, j'ai détricoté 3 fois parce que j'étais pas satisfaite de mes premières fleurs, parce que j'avais pas compris comme il faut au début. Voilà, parce que c'est un point qui s'appréhende un peu différemment que des points
plus classique. Et pourtant, bah, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà. Donc celui-là, je l'ai tricoté avec la fil... Non, c'est la partenaire, fil d'art partenaire. Non, je vous dis une bêtise, attendez. Ouais, voilà, c'est bien ça. Je reprends mon sac à projet. C'est la fil d'art Oxygène, celle-ci, qui est en coloris blanc, le 129. Ça fait partie des restes que j'avais, parce que c'est une couverture que je tricote avec mes restes. Donc c'est ça, fil d'art Oxygène. Hop là, fil d'art Oxygène. J'en avais une troisième pelote que donc du coup j'ai fini avec ce carré, puisqu'il me reste, je sais même pas si... Il me reste ça. Donc pareil, c'est comme la mine de crayon, comment, le reste de mine de crayon de la Féfil, il me reste 1 gramme sur la balance, ça, enfin voilà. Je sais même pas si je vais commencer. Je me demande, est-ce que je vais commencer le carré prochain avec ce petit bout, que j'ai remis un peu comme ça, quitte à changer de pelote au milieu, ou est-ce que je laisse comme ça, je sais pas, j'en sais rien du tout. Je me dis que ça peut me servir par exemple pour quand j'ai besoin de mettre des mailles en attente et que je veux mettre ça sur un fil, ou quand on fait des montages provisoires, voilà. Des fois c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir des bouts de fil. Je vais peut-être le mettre plutôt comme ça, en bout de fil à utiliser pour des trucs et des machins. Des fois les enfants aussi, ils ont besoin de morceaux de fil, de laine pour leur création, leurs petits trucs manuels, les activités manuelles qu'ils aiment bien faire, donc pourquoi pas. Et du coup, ça me laisse encore 2 pelotes. Celle-ci fait 50 grammes, elle est pleine. Celle-ci fait moins 30, plutôt 35, je crois. Donc, ça me laisse encore de quoi faire des carrés, puisque chaque carré que je fais, j'ai tout mesuré à chaque fois, je fais 5 grammes par carré. Donc, voilà, ça me laisse encore 10, j'ai dit combien, 35, 7 carrés 17 carrés encore avec le blanc. J'ai encore celle-ci en lavande. J'ai ça en taupe et j'ai ça en bleu marine. Alors celle-ci, c'est la fil d'art Impact. Celle-ci, c'est la fil d'art Partenaire 3.5. Oui, c'est que des fils d'art en fait. J'ai pas fait gaffe. C'était, voilà, c'est que des vieilles pelotes fil d'art. Je pense que, à mon avis, celles-ci, elles viennent de chez ma grand-mère. Enfin, de mes grands-mères, une de mes grand-mères ou mes grandes tantes. Parce que j'ai récupéré aussi de mes... Oui, j'ai une grande tante qui faisait du tricot chez qui j'ai récupéré des pelotes. Voilà. Ça fait partie des projets que je tricote du coup au long cours. Le Wind of Change donc était le projet que j'avais repris sur la vidéo, enfin sur les quelques vidéos d'avant. Finalement, je ne l'ai pas repris il y a si longtemps que ça, puisque je pense que la fin de mon châle là a été assez vite. Je me rappelle plus exactement. Je pourrais retrouver ça en regardant dans mes notes, mes bullet journal, etc. Quel est le tricot qui va m'accompagner maintenant? Parce que bah, finalement, voilà, mes projets en cours que j'avais multipliés, bah, se sont terminés les uns après les autres. Et du coup, il ne me reste plus beaucoup. En cours commencé. Mais le prochain, il y en a peut-être qui étaient là déjà à l'époque et qui reconnaissent. C'est mon pull Joannette. Je vous mets une image de ce pull qui est un modèle de Pina Knit. C'est grâce à ce modèle, je crois, que j'ai découvert cette designeuse. Et je fais donc le pull Joannette. Donc, c'est un pull que l'on met avec pas mal de mailles en attente. Alors, comment je peux vous montrer ça? Parce que alors, il n'est pas évident à montrer. Donc, hop, c'est un pull qui sera... Je me pique avec les arêtes mailles. Donc, qui se met comme ça. J'ai fait le devant. Les couleurs sont pas top, hein. Je suis sur de la lumière artificielle. Il fait noir dehors, quasiment. On fait les 1. Ça, hop. Si je le retourne, j'avais fait la couture ici pour... Enfin, relever, pardon, des mailles ici
et commencer le demi-dos que l'on va aller accrocher de l'autre côté. Alors là, c'est pas encore, j'en suis pas, enfin voilà, j'ai tiré trop, hein, mais ça va faire un croisé, et comme ça va faire le nœud dans le dos, voilà, voilà. Donc, j'ai mis un marqueur, je ne sais plus à quoi il correspond. À mon avis, ce Progress Keeper, il était là quand j'ai commencé à le montrer sur des vidéos, enfin quand je vous montrais l'avancée, j'avais dû m'arrêter là, et depuis, j'avais continué à tricoter tout ça, visiblement, sans vous le montrer, ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus, ça fait très longtemps, je l'ai mis en attente au moment où j'avais 7 projets sur mes aiguilles, là, et que je me suis perdue dans mon organisation tricot, que c'était n'importe quoi, et que j'avais décidé de tous les mettre à l'arrêt, et de les prendre un par un pour voilà, pour redevenir mono-projet. Alors quand je dis mono-projet, on est d'accord que dedans, je ne compte pas les chaussettes. Moi, je fais partie de la team, toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc, je redeviens ouais, je me suis mis au monoprojet, et je suis très satisfaite de cette façon de faire, parce que là, vous voyez, en fait, quand j'ai repris avant-hier ce projet en me disant, bon, ben voilà, maintenant que j'ai fini mon châle, maintenant que mon carré de couverture est tricoté, je reprends mon projet qui était sur mes aiguilles, donc le pull de Joannette. Je le reprends, et là, je suis incapable mais de savoir où j'en étais, ce que j'avais fait. Heureusement que je note quasiment rang par rang ce que je fais, sinon j'aurais été incapable de savoir, je me repérais même plus. Je reprends le truc, je vois tricoter en côte perlée, et là je me dis, mais mince, comment on fait les côtes perlées? Enfin, il a fallu un temps, il a fallu que je réfléchisse pour m'y remettre et tout, donc non, ça c'est pas possible, enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait j'ai vraiment envie de prendre du plaisir, et c'était pas la façon dont je le faisais juste à un moment donné, là, en milieu d'année 2023, je me suis complètement paumée dans mon organisation. Donc, j'ai rétabli le problème, et j'ai repris, enfin j'ai repris, oui, si j'ai repris, parce que j'ai tricoté quand même quelques rangs aujourd'hui en fait. J'ai pas eu le temps hier, j'ai pas tricoté une seule maille hier, c'est très rare que j'ai une journée où je tricote rien du tout. Mais bon, la journée ne s'est pas passée comme on avait prévu, donc enfin la soirée surtout. Hop, voilà. Donc j'avance pour aller me grafter là-haut. Et dans l'autre sens, après, on relève des mailles ici, et on va se grafter là-haut. Et après, il faudra faire des manches, bien sûr. C'est un pull. Voilà, donc ça va être, je pense, on est aujourd'hui le 25 octobre, le projet qui va m'accompagner en novembre, enfin fin octobre du coup, en novembre sur... Non oui, c'est un pull, il y a des manches, il faut que je fasse encore... Ouais, j'ai quasiment tout le dos à faire, Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le patron, je vais le détailler, le découper en mini-objectifs, et je vous dis plus tard à peu près quand je pense le terminer. J'aimerais vraiment le terminer avant la fin de l'année quand même. J'aimerais, ouais, en décembre pouvoir passer à un autre... Ouais, en fait, j'aimerais bien monter un projet. Clairement, voilà, j'ai de très belles laines ici, j'ai envie de castonner un projet. Je crois que pour une intro, on est pas mal, c'est même beaucoup trop long. Je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Je vais voir comment j'organise tout ça. Coucou tout le monde, on est dimanche matin, on est le 29 octobre. Oui, c'est ça, le 29 octobre, et nous avons reculé d'1 heure ce matin. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, à l'heure de la nouvelle heure, il est 11h20. Voilà. Je voulais commencer cette partie de tournée de ce dimanche en vous montrant quelque chose qui est terminé. Mais c'est pas un tricot. Il y en aura un autre après le tricot terminé, mais d'abord je vais vous montrer quelque chose d'autre. Et oui, il est terminé, c'est mon puzzle. Mon puzzle de l'automne est terminé. Alors si je me recule, voilà. Oups, ça se poile derrière, au fond. Voilà, donc j'ai fini celui-ci. En fait, pas très longtemps après vous avoir pris la dernière fois que je vous l'ai montré. Et bon, depuis, on l'a laissé là.
parce que avec mon mari, on se disait qu'on va l'accrocher dans la chambre, justement, et que du coup, nous avons acheté des planches. D'abord parce que le prochain, je le ferai sur une planche pour pouvoir le pousser quand j'ai besoin du bureau. Et ainsi, donc du coup, une planche pour faire... on va glisser celui-ci dessus, on va le retourner, et on va mettre des plaques adhésives pour le tenir et le mettre au mur après. Voilà, donc on est trop content parce que du coup, bah, ça fait un joli mood automne qu'on va pouvoir laisser en automne. Et après, nous avons acheté un autre puzzle. Alors je dis nous parce que du coup, mon mari a participé au choix du puzzle parce que il a envie d'en faire un peu avec moi. Et du coup, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Donc là, qui sera vraiment pour l'hiver. C'est un puzzle 2000 pièces, toujours. En fait, moi, moins de 2000 pièces maintenant, bah, faudra... Voilà, c'est le format que je préfère. 2000 pièces. Du coup, il fait 98 cm par 69, bah, comme celui que j'ai actuellement, enfin, que j'ai fait là pour l'automne, mais dans l'autre sens. Là, c'est en format paysage, pardon. L'autre était en format portrait. C'est un puzzle de chez Graphica Art Puzzle. Je l'ai acheté moi sur le site internet Fou du Puzzle. L'autre d'avant, d'en dessous, c'est un Janode que j'avais acheté en magasin à la Fnac de Bordeaux. Celui-ci, j'ai pas trouvé dans les magasins que j'ai fait les derniers temps un qui me plaisait. Du coup, on a pris celui-là. J'ai un de chez Janode qui me plaît aussi pour l'hiver, mais il plaisait moins à mon mari, donc du coup, je le ferai, mais plus tard. Voilà. Voilà. Bon, je suis contente d'avoir fini mon puzzle, j'adore ça. Donc, en avoir un nouveau, c'est un peu comme un nouveau Caston en fait, c'est assez rigolo. Voilà. J'ai fini un projet, j'en remets un autre sur mes aiguilles. Ben là, j'ai fini un puzzle, j'en remets un autre sur ma table. Et sinon, le voici, le voilà. Et du coup, eh ben, bloqué, vous voyez que quand même, il a une forme qui est un peu plus logique. Alors, je dirais pas qu'il a la forme qu'il devait avoir, hein, c'est pas le mot, mais il a une forme plus logique. Mon Wind of Change est terminé, il est bloqué, les fils sont rentrés. Voilà. Attendez, parce que alors, du coup, je cherche l'endroit de l'envers. Hop, non. C'est... Tac, tac, oui, voilà. Oh, non. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé sur Ravelry, j'ai regardé les projets des uns des autres, et j'ai vraiment l'impression d'avoir bugué quelque part. Je ne trouve pas que ma dentelle, enfin, cette partie-là, là, hop, elle ressemble... Alors, pourtant, si, mais non. Et elle ressemble pas... On va voir, c'est un peu moins varié. Ah si, il y a des trous quand même, hein, je sais pas. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû vraiment faire une erreur, mais c'est pas grave, parce que... Donc, si je le mets en châle, et ben ma foi... Voilà. Je suis un peu... Pour vous montrer, voilà. Il y a cette voilà, bordure qui est en picot. C'est tout petit picot en fait. Je sais même pas, ouais, on les voit pas très bien. Pourtant on les voit, à la caméra on les voit pas très bien. Mais on les voit à l'œil nu. Voilà, voyez. Donc il y a des tout petits picots qu'on voit sur là. On voit le coloris mine de crayon avec sa partie point mousse. On voit la dentelle. Il me couvre le cou et voilà, début des épaules. Il fait son travail de châle. Donc, bah voilà, il n'est pas comme il devait être. Comme j'aurais dû le tricoter, visiblement. Là, j'ai coiqué quelque part. Mais il est bien, il est douillet, il est chaud. Il me convient. Voilà. Je rien à dire de plus parce que bah, je vous ai déjà présenté en long, en large et en travers ce projet. Donc, voilà, j'ai juste mon châle qui est prêt maintenant. On est le 29 octobre, je vous disais donc. Et là, il va être parfait pour les petites journées où il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup ici en Charente-Maritime. Et bah, du coup, ça permet, voilà, il ne fait pas non plus un froid de canard. Donc, c'est un châle demi-saison pour moi. Donc, c'est
nickel, je l'ai pour la bonne période. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous reprendre tout de suite pour vous parler des projets en cours, de ce que j'ai sur mes aiguilles et tout, et de faire un petit point d'avancement sur ce que j'ai fait cette semaine, parce que là, avec mon mari, on va faire des burgers maison. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et me revoilà. Alors, il est un peu plus que prévu, en heure. Il est un peu plus que prévu, ne voulant rien dire. Je suis coincée. Il est 16 h. Voilà, nous avons mangé notre burger. Ah, je me disais, c'est quoi ça? D'accord, c'est mes cheveux, tout va bien. Ouais, nous avons mangé notre burger, je suis décoiffée. Et c'était trop bon. Voilà, les burgers maison, c'est trop bon. Un petit point, donc en ce dimanche 29 octobre, sur mes encours. J'ai parlé la dernière fois de reprendre le Joannette. Sauf que mon fiston, il est quand même un peu malin celui-là, parce qu'il me dit, dis donc maman, tu m'avais pas dit qu'entre deux projets, un que tu terminais et un autre que tu reprenais, tu me faisais pas une couleur de mon châle? Ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Et effectivement, j'avais dit ça, et c'est comme ça aussi qu'il va avancer et que je pourrais lui donner, lui offrir, enfin, voilà, donc du coup j'ai... Et puis en plus, parce que j'ai pas envie de faire les 3 couleurs d'un coup. C'est du point mousse avec des rangs qui commencent à devenir très longs, et c'est... Autant j'aime bien le tricoter, ça me fait plaisir, mais autant j'ai pas envie de m'enfiler 3 pelotes les unes derrière les autres en point mousse. Alors je le prends quand j'ai du zéro cerveau à faire, c'est très bien, mais voilà, sinon... Donc j'ai dit à mon fils que je reprenais son châle et que j'insérais le bleu. Alors, j'ai un câble un peu petit pour vous montrer, ben voilà, pour vous le montrer. Ah, étendu, je suis en train de perdre mes mailles, voilà. Hop. Bref, donc on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui, mais en gros, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais faire... Attendez, hop, voilà, je vais faire ça pour pas perdre et je vais vous le montrer par moitié. Ça sera plus simple. Là, il y a un vieux... On dirait qu'il fait noir, en fait. Pourtant, j'ai allumé et tout, mais bon. Il fait pas beau. Donc, nous avions le rouge, orange, jaune. Le vert paraît très foncé, là, sur la... Bon, c'est un vert foncé, mais c'est un vert sapin, quoi. Mais bon, on dit il paraît presque noir. Hein. Il est quand même... Voilà, bien vert. Là, voilà. Là, vous avez bien les bonnes couleurs. Et donc, du coup, j'intègre le bleu. Donc, le bleu qui est... cette pelote, c'est du Fonti Bébé Merino. Et le coloris, c'est le numéro, je ne sais plus. Je vous le mets là, j'ai pas la petite... comment, le petit papier où il y a le numéro décrit dessus. Je ne l'ai pas sur moi, il est dans la chambre de mon fiston. Voilà, donc j'ai fait quelques rangs. Ça devient long, long. Donc les rangs, même si voilà, je les tricote aisément, me prennent du temps. Parce que bah voilà quoi, c'est... Vous voyez, je sais même pas combien j'ai de mailles, il faudrait que je compte. Bon, je m'en fiche un peu hein, de compter. Par contre, ce que je me doutais, c'est que donc là j'en suis à bah, combien? Hop, je vais vous dire. Hop, combien de centimètres de fait 4 centimètres. Donc d'habitude, je fais des sections qui font 10 cm comme ça. 10 cm, 10 cm. Vous direz que celle-ci est beaucoup plus longue, mais non, elle fait 10 cm. Et ça faisait 10 cm. Sauf que là, eh ben, avec une pelote, sachant qu'en plus c'était un reste, j'avais pas tout à fait 100 grammes, je ne pense pas que j'arriverai à atteindre les 10 cm. Parce que là, je viens de la peser. Il me reste 20 grammes pour une pelote de 100 grammes à la base. Ok, j'en avais un peu moins, peut-être on va dire, allez, j'avais 80 grammes, mais n'empêche que ça veut dire que j'ai mangé 80, il me reste, oui, 60 grammes. J'aurais mangé 60 grammes sur juste 4 cm. Donc, si j'arrive à atteindre 5 cm, ça sera... Non, 5, 6, ouais, si. Je vais voir. Je vais continuer à tricoter. Si vraiment la bande est trop petite, je me résignerai peut-être à lui racheter une pelote de Fonti. Voilà, je vais voir. Si vraiment c'est ridicule, parce que
Si elle fait, bon, 8-9 cm, mais là, si elle fait vraiment la moitié des autres, c'est pas vraiment le... Enfin, bon, je verrai avec lui ce qu'il en pense, mais bon, quand même. Je pense que le mieux, ça serait d'arriver jusqu'au bout. Quoique ça va faire un châle énorme, j'en sais rien du tout. Enfin, vraiment, là, déjà, je peux y encore, voilà, il est tout rabougri, je peux pas... Mais ça va faire un truc, il va... Enfin, il est petit, quoi, il a 9 ans, donc j'ai l'impression que ça va lui faire une couverture, en fait. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein. C'est un châle, ça pourra grandir avec l'enfant, mais bon, il va peut-être changer de goût, hein, parce que là, cet arc-en-ciel, là, bon, après, moi je le mettrai. Avec des vêtements noirs ou bleu marine, voilà. Là, c'est sûr qu'avec ma chemise à carreaux, forcément, ça fait un peu beaucoup de couleurs, mais bon. Voilà, donc ça, c'est un projet qui avance tranquillement, mais je voudrais effectivement finir cette bande bleue avant de reprendre le pull Joannette. Je m'étais mis comme objectif de finir ce week-end la bande bleue et de prendre mon pull Joannette à partir de lundi. Bon, voilà, j'ai pas eu trop le temps de faire plus que ça. C'est pas grave, ça sera un peu plus tard. Mon objectif sera atteint un peu plus tard. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Bah, pour celles qui ont regardé la vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne ce matin, vous le savez, j'ai des chaussettes sur mes aiguilles. J'ai les Ugly Socks sur mes aiguilles et c'est donc une petite pointe parce que j'ai eu une mésaventure et j'ai été obligée de défaire. Bon, voilà, j'avais pas avancé beaucoup, hein. J'ai fait la vidéo, j'ai monté les chaussettes, j'ai fait 2 rangs avec vous et après j'ai dit bah on continue, donc j'ai pas continué de filmer pendant que je faisais le reste. Mais j'avais avancé un tout petit peu quand je me suis rendu compte... C'était quoi? Parce que j'ai eu plusieurs mésaventures, mais celui-là, je sais plus. Enfin, la dernière en date qui m'a fait détricoter 3 rangs, je sais plus. Bon, bref, j'ai un petit bout de chaussette, un petit bout de Ugly Socks. Donc ça, c'est sûr que de toute façon, il va avancer rapidement, puisque dans la semaine, enfin semaine prochaine, j'ai 2 semaines pour filmer le début du pied. Et vous montrer avec la prochaine vidéo le pied. Donc voilà, ça va avancer. C'est mes 2 en cours là. Le Joannette est encore en sommeil le temps que je fasse la bande bleue de mon châle. Mes chaussettes qui sont dans celui-là, là, c'est des chaussettes à la vanille en autorayant, pareil. Elles sont en stand-by. C'est vraiment des projets. La chaussette ou le châle, c'est des projets quand j'ai par exemple... la chaussette, c'est si je me retrouve à être obligée d'être avec un tricot nomade et que en 0 cerveau. Je prendrai ma chaussette parce que c'est que du jersey où j'ai pas besoin de réfléchir. Que celle-ci, de toute façon, je peux pas la tricoter en nomade puisqu'il faut que je la filme en même temps. Celui-là, c'est que je peux le tricoter en 0 cerveau, mais il commence à prendre beaucoup de place. Donc, suivant ce que c'est comme besoin de tricot nomade, ça peut être encombrant. Et le Joannette, voilà, de toute façon... c'est pas du tout 0 cerveau pour moi, puisque c'est un point de côte perlée et il y a une mouche qui m'embête. Les côtes perlées, pour l'instant, je ne peux pas les faire en 0 cerveau. Voilà, ça c'est le point sur mes encours aujourd'hui. Donc j'en ai 4 officiellement sur mes aiguilles, mais un pour les besoins de la vidéo, un qui est en fil rouge, le châle de mon fils depuis le début de l'année. Et voilà, en vrai projet, j'en ai un en fait, c'est le Joannette. Voilà, je vous retrouve dans la semaine parce que je suis en vacances moi toute cette semaine. Pour la deuxième semaine de vacances de Toussaint, je suis en vacances. Donc j'espère pouvoir mettre un petit coup de boost sur les tricots. Donc dont je dois faire aussi, pardon, le carré numéro 9 du challenge des laines amoureuses. Voilà. Eh bien, je vous dis à plus tard. C'est bon, attention aux dents. Allez, vas-y. Ah, ça passe bien. Rappelle-toi, 3 petits points et voilà. Appuie bien fort. Voilà, ça c'est encore.
Tu te joues un peu là. 62 cm. Ok, 62 cm. Sur combien? Sur... je sais pas. Pour qu'on puisse faire ton torchon. Bah vas-y, sur l'autre côté. 62 sur... 62 x 45. X 45. Ok, c'est ce qu'il faut qu'on reporte sur notre tissu à nous. En nid d'abeille. C'est le bon côté. Et voilà, on est parti. Hello tout le monde, on est vendredi 3 novembre et on va faire au mieux avec la lumière qu'on a, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a aucune luminosité depuis plusieurs jours. Il y a la tempête Ciaran qui est passée en Bretagne, etc. Mais même si nous on chante maritime, on l'a pas eu. On a de la flotte, du vent, du temps très gris. Donc du coup, la caméra ça rend rien, pas grand-chose. J'ai pas filmé, je vous ai fait des petits bouts de vidéo de choses que j'ai fait, qu'on a fait avec Marius, notre fils. On n'avait en fait qu'un seul enfant cette semaine. Mon mari et moi étions en vacances avec un seul enfant. Je viens de me faire mal. C'est pas grave. Du coup, là, mon mari est parti chercher notre plus petit chez mes beaux-parents. Et je suis toute seule avec Marius qui est en train de faire sa session de jeux vidéo. Donc je viens clore ce vlog maintenant. On est vendredi 14 h et la vidéo, du coup le vlog sortira demain matin samedi. Je sais que je sors toujours mes vidéos pendant le week-end. Je ne sais jamais à l'avance si ça sera le samedi ou le dimanche. J'ai des biscottes. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Bref. Rien à voir avec le tricot, mais ça m'agace de voir ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, je viens de monter en fait ce matin, j'ai fait le montage du début du vlog, et là je me suis dit, mais n'importe quoi, je me souvenais à vous avoir parlé du châle arc-en-ciel que je tricote pour Marius, mais il y avait un couac dans ce que je racontais, et j'ai trouvé le couac. Donc déjà, je vous explique. Le châle arc-en-ciel, c'est ce modèle-là. Le Easy Triangle, qui est un modèle de NCL Knits Nadia Crétin-les-Chênes. Moi, je le tricote avec la même construction, mais pas du tout la même façon de gérer les couleurs. Nadia le tricote avec des rayures de 2 couleurs ou 3 couleurs, mais voilà, elle fait pas un arc-en-ciel. Marius voulait un châle arc-en-ciel. Donc j'ai pris ce patron gratuit pour garder au moins voilà, la construction, mais je m'en inspire, c'est pas, voilà, je ne le suis pas à la lettre au niveau des rigueurs. De toute façon, le patron il est fait d'une certaine manière qui dit, que Nadia dit, oh là 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 là, il commence à y avoir des fils. En gros que l'alternance des couleurs, on fait ce qu'on veut. C'est un peu l'idée. Donc je vous avais parlé du bleu. Et j'ai fini le bleu. Voilà, moi, je vous avais montré, j'en étais au petit pingouin. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne vous ai pas expliqué d'où venaient mes marqueurs. Mes marqueurs en bois, comme ça, j'en ai plusieurs. Il y en a un que vous pourrez voir sur le Joannette aussi. C'est des marqueurs ultra bien, vraiment ultra excellents, parce qu'ils sont tout légers, tout fins. Ils n'attrapent pas les mailles, ils ne tirent pas sur les mailles. Et c'est des marqueurs qui viennent de chez... Et puis les dessins sont trop mimi. Ils viennent de chez Sunnyside Handmade. Je les ai moi achetés sur leur stand au Bière Hélène 2022. Oui, c'est ça. Mais ils ont une boutique en ligne, une boutique Etsy, je crois. Ouais. Je vous mets, de toute façon, en barre de description leur site. Vous pourrez, enfin la page directement sur leur boutique. Voilà. Vous pouvez trouver, ils sont géniaux. Après j'ai des marqueurs. Après oui, j'ai d'autres marqueurs. Alors, il y en a qui c'est un peu dépareillé. Cette feuille, elle est de chez Eve, V3 Shop. Mais j'en avais plusieurs. Elle m'avait offert une collection. Ce petit chat et la pomme de pin, c'est Vava Tricot. C'est Vava Tricot qui me les avait offert l'année dernière pour les velaineux. D'ailleurs, les velaineux, on en reparle bientôt. Pas sur cette vidéo, l'autre d'après. Parce qu'ils ont démarré. Donc je crois que c'est Vava Tricot qui me les a offerts. Hop là!
pour les volets nœuds de l'année dernière. Et voilà, c'est tout pour celui-là. Mais bon, des fois je les dépareille, parce que là c'est le basique de chez Xiaowu. Deux fois j'ai les mêmes de la même famille, et là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû prendre ceux qui étaient sous la main à ce moment-là. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le bleu, je l'ai tricoté, ça y est, je l'ai fini. Donc je l'ai intégré, et devinez quoi, moi qui avais peur d'en manquer, il m'en reste. Bon, clairement il en reste 2 grammes. Mais, non, j'aurais pas pu faire un aller-retour de plus, mais je pense pas. Un aller sûr. Oui, un aller sûr, pas un retour. Parce que j'ai 302 mailles sur mes aiguilles. On a compté avec Marius, du coup, quand j'ai fait mon dernier rang l'autre jour, j'y allais, on compte, tu fais des barres tous les 10, pour pas que des fois on perd le compte. Donc je comptais pendant que je tricotais, et lui, il marquait les barres tous les 10. On a 302 mailles sur nos aiguilles, parce que c'est un projet collaboratif. Hein. Il suit ça de très près. Et, ah bah oui, bravo. Yes, j'aurais dû faire un... Parce qu'en fait, mes changements de couleur, je les fais tous à cet endroit-là, de ce côté-là. Et, tadam, celui-là, je l'ai fait du mauvais côté. Bon, bravo. Est-ce que le principal intéressé va s'en rendre compte? Est-ce que autour du cou, on va s'en rendre compte? Je ne crois pas. Ouais, j'ai pas très envie de détricoter, vous voyez? Bon, je vais voir. Je vais voir avec la crevette qui va le porter autour de son cou. Je vous disais donc que je ne comprenais pas comment j'avais pu utiliser 60 grammes de laine sur 4 cm, enfin sur ça là, sur le début. Normal, parce que d'abord, les pelotes de Fonty bébé Merino, elles ne font pas 100 grammes à la base, elles font 50 grammes. Et j'ai regardé sur mon stash, sur Ravelry, il me restait qu'en fait 17 grammes. Donc je ne sais pas où je me suis emmêlé le pinceau, comme quoi il me restait 22 grammes. C'est pas possible, il ne pouvait pas me rester 22 grammes, puisque de base, il me restait déjà que 17 grammes sur la pelote. J'avais déjà tricoté. Enfin bon, bref, je suppose que j'ai fichu. Ça se trouve, j'ai même pas mis la tare à ma balance, j'en sais rien. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai utilisé, du coup... Alors attendez, j'ai dit qu'il me restait 17 grammes, et là il m'en reste 2, donc j'ai utilisé 15 grammes pour faire la bande de 10 cm. Ça, c'est le bleu indigo. Enfin, ce que Marius appelle du bleu indigo. Alors là, moi j'appelle ça du bleu pétrole, mais alors vous avez rien du... Là, c'est pas mal là, c'est pas mal ici. Voilà, donc lui, il a choisi ça comme bleu indigo. C'est du Fonty, bébé Merino. Celui-ci m'en reste par contre aux alentours de 40 grammes, enfin 38 grammes, je crois. Enfin bon, il m'en reste largement pour faire la prochaine bande qui va faire 10 cm. Oui, bon, bref. Bref. Voilà. J'ai intégré le bleu indigo, mais j'arrête là. C'est un châle que je mets en attente le temps que je finisse mon prochain projet. Voilà. Marius le sait, il est au courant. Celui-ci, il avance que entre 2 autres projets. Mais bon, il s'en fiche. Lui, il voit ça plutôt comme une couverture, en fait. Il a commencé à m'expliquer qu'il ne mettrait pas autour de son cou, mais en couverture sur son lit. C'est pas très grave qu'il en fasse ce qu'il veut, surtout c'est qu'il ait plaisir à l'avoir. Voilà, donc mon châle arc-en-ciel a avancé de l'objectif que je m'étais fixé. Étant donné que cet objectif-là était terminé, j'ai repris donc mon encours principal, à moi, qui est le pull Joannette. Hop, c'est bon, ça refait le focus. Le pull Joannette, qui est donc, je vous l'ai présenté l'autre jour, un pull de Pina Knit Design. Et, alors, il va falloir que j'enlève ça pour vous montrer, bon, la pelote est tombée par terre, où j'en suis. Donc, j'ai toujours mon devant, comme je vous l'avais montré, et sur le côté, je tricote pour aller rattraper l'épaule en haut. Regardez donc, j'y suis. En fait, j'y suis presque. J'ai terminé dans quelques rangs et je vais pouvoir accrocher à l'épaule. Je vous l'ai montré l'autre jour. J'en étais à tenez, regardez, un autre marqueur
Progress Keeper, pardon, de chez Sunnyside. Handmade, avec une soucoupe. Ou, enfin, non, pas une soucoupe, plutôt c'est une planète. Planète Uranus, Saturne. Avec une planète avec des anneaux, en tout cas. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, j'en suis là. Et je suis presque arrivée pour pouvoir... En fait, je fais... là, on va pas pouvoir voir parce que je suis sur un arrête-maille. Mais l'idée, c'est de rattraper le nombre de mailles qui sera le même que là, en faisant des rangs raccourcis pour rattraper le bon nombre, pour être en face, et pouvoir le coudre, faire un grafting. Après, je viens sur mon côté opposé, je relève le nombre de mailles ici, je tricote la même chose et je viens la croiser pour arriver de ce côté-là. Voilà, ça sera le dos. Voilà, donc là, il ne me manque plus qu'à aller hop, faire ça. Et après, on aura forcément, hop, un trou qui va se former à peu près ici comme ça, où j'intégrerai les manches. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma première commande chez Rascol. Donc j'ai commandé ma paire d'aiguilles en mini circulaire. Je fais un dessin parce que c'est à peu près ça que ça va faire. Et voilà, je n'aime pas le Magic Loop, je n'aime pas tricoter les manches à cause de ça. Enfin, j'aime bien tricoter les manches, mais je n'aime pas tricoter en Magic Loop. Donc du coup, j'ai choisi pour ce projet d'essayer les mini circulaires que je prends déjà pour faire des chaussettes, mais là, je vais les essayer pour faire des manches. Donc j'ai pris une paire de mini circulaires 3.5, la taille avec laquelle je tricote ce Joannette, en 30 cm. Ça doit faire 15, non, j'allais dire 15 et 15, c'est pas possible. Je sais plus combien font les aiguilles. 5, 5, ça fait 10 et 20, non, c'est pas ça. Bon, bref, je me rappelle plus exactement la taille des aiguilles et la taille du câble, mais voilà, j'ai commandé ça, je sais que c'est parti, je recevrai ça largement à temps pour les avoir, pour faire les manches. Je vous avais dit que je regarderais pour décomposer le patron pour savoir à peu près quand je l'aurai fini. Alors, si je veux être raisonnable, je dirais 15 décembre. Mais je vois que j'avance plutôt bien et que c'est des petits rangs, le dos. Si en plus le fait de tricoter en mini circulaire, les manches me permettent d'avancer plus vite que quand je tricote en Magic Loop, il est largement possible que j'ai fini ce pull pour le 30 novembre. J'ai regardé, c'est l'objectif que je me donne. Ça me fait tricoter 13 rangs par jour. Vu la taille des rangs qui ne sont pas de plus 40 mailles, il y a largement possibilité que ça passe dans le mois de novembre. Et ça serait trop cool, ça me permettrait de castonner un projet au 1er décembre, que j'ai hâte en fait. J'ai un projet en tête là depuis longtemps, enfin depuis un moment maintenant, et j'ai très hâte de le tricoter. Donc du coup, bah, voilà, je vais voir. Après, je ne me mets pas la pression, hein, parce que j'ai aussi d'autres projets à côté que je veux avancer. Voilà, c'est du tricot, c'est du plaisir. Voilà, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait mon objectif. Il est 14 h, donc je me suis permis de faire autre chose, de monter ça. Voilà. Ma file d'art Impact 3.5 en coloris de Nîmes, 100% acrylique, jeans, pardon. C'est pas de Nîmes, c'est jeans. J'ai monté, oh là, j'ai toute petite, hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça se reliera entre eux après. Pour rentrer les fils, il n'y aura pas de problème. J'ai monté 23 mailles en poinderie. J'ai fait mes 2 premiers rangs de poinderie. C'est donc le carré numéro 9 d'Hélène Amouré, du challenge de 52 points, 52 semaines. La couverture à la fin sera composée des 52 carrés plus 4, puisqu'il faut 56 carrés pour faire la couverture. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, j'ai juste monté le poinderie. J'ai regardé la vidéo YouTube tout à l'heure. Ça n'a pas l'air très compliqué de faire des nupes et non pas des noupes. Là, par contre, la différence, je ne la connais pas encore comme il faut. Des noupes et des nupes. En tout cas, des petits pompons sur notre tricot. Je n'ai jamais fait de nupe, de nope ou de je ne sais quoi. Donc, bah, c'est trop cool parce que je vais apprendre à faire ça. Donc ça, c'est pareil. Le carré numéro 9. Et ben, vous le verrez à la
prochaine vidéo, prochain vlog. Alors, qui ne sera pas le week-end prochain, puisque ça sera les Ugly Socks le week-end prochain. Ça sera dans 15 jours. Voilà. Donc, j'aurai le numéro 9 et certainement le numéro 10 sur mes aiguilles de fée, ouais. Voilà, j'aurais fait les 2 carrés, le 9 et le 10 pour le prochain vlog. Voilà, voilà. Donc, ça avance tranquillement. Mon Joannette est en bonne avancée. Le arc-en-ciel, le châle arc-en-ciel de Marius, il passe pour l'instant en stand-by le temps que je finisse le Joannette. Quand j'aurai fini le Joannette, je lui ferai sa bande de bleu indigo. Ah si, je sais, je voulais vous dire, je vous ai pas dit sur ce vlog et ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, donc je vais pouvoir vous redire. Je tricote Joannette en Romagarn. Hop. Ouais, c'est sûr. En Romagarn, alors, 3, voilà, voilà, voilà. Et le coloris, c'est le coloris 198, qui est un très beau vert, moi j'adore. Voilà, c'est une laine un peu sèche, un peu qui gratte, hein, quand même. Il ne faut pas dire que c'est doux, ça, on ne peut pas dire ça. Ça picote, mais d'abord je pense qu'au fur et à mesure ça va se lisser certainement, hein. Ça apparemment c'est ce que j'ai vu, et surtout qu'avec le point, oups, j'ai fait une bêtise. Le point de côte perlée, ça donne un tissu vraiment extrêmement moelleux. Donc, bon, déjà, je ne le mettrai pas même la peau, donc de toute façon, ça ne va pas me gêner. Et en plus, ouais, voilà, c'est un tissu vraiment très... Bah, c'est des côtes perlées, ça se tricote sur 2 rangs, avec des mailles, on fait des mailles doubles, donc forcément, c'est très épais, c'est vraiment doudou. Et franchement, ça me pique pas, hein. Là, moi, à force de le tricoter, plus je le frotte contre moi, plus je l'utilise, plus à force de le tricoter, je le trimballe, machin. Et ben on voit que c'est plus du tout le même gratté que là, la pelote qui est neuve. Là, ouais, là, ça accroche un peu. Là, ça voilà, c'est devenu un peu moins rustique, on va dire. Donc, j'ai pas de crainte. Au fur et à mesure que je vais le porter, forcément, il va se radoucir. Eh bien, ma foi, c'est déjà pas mal pour une semaine, 2 semaines. Ah oui, maintenant on se voit toutes les 2 semaines à peu près. J'ai fait un peu de couture avec Marius, vous avez vu, je vous ai mis des images. On a fait plein de lingettes, des maquillantes, des lingettes, je sais pas, nettoyantes. Et puis bah là, il avait envie de passer sur un plus gros projet, même si pour l'instant la machine à coudre, il la dompte pas encore tout seul, mais bon. Il avait envie de faire un essuie-tout en fait lavable. Donc on a mesuré les torchons de la maison, voilà. Il a pris 2 tissus, un en nid d'abeille, un coton, et bah, on a fait le même système que des lingettes. On a cousu tout le tour, on a laissé une ouverture, on a retourné, on avait mis une petite mince, comment on appelle ça, un petit ruban pour faire une accroche. On a retourné et on a refermé l'ouverture en faisant encore tout le tour pour faire une couture apparente. Il se débrouille plutôt pas trop mal, il a appris pas mal les réflexes, avec mes propres explications qui sont des explications d'une couturière complètement en carton. Je suis nulle en couture, mais à nous deux, avec notre bonne volonté, ben, on se fait des petits trucs comme ça. Voilà, j'ai du stock de tissus que j'ai acheté au fur et à mesure des magasins que j'ai fait qui me donnaient envie. Au final, j'en ai jamais trop fait grand chose, donc je profite qu'il ait envie de faire ça pour en faire avec lui, et ça diminue le stock de tissus qui était dans les cartons, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit suivi de mes tricots en cours vous donne des envies, des idées, vous donne l'envie de faire vos propres tricots à vous. Je vois, hop, en me décalant, qu'il y a ma paire de chaussettes, là, la Ugly Socks, qui est ici. Elle avance. Je vous montre pas parce que de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo dédiée. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de commencer leurs chaussettes grâce à la vidéo dédiée. Merci à celles qui m'ont fait le retour comme quoi, je cachais, en fait, à un moment donné, les points sont cachés par ma chevelure. Et ce qui est couillon parce que c'était pile ce qu'il fallait regarder. Donc ça m'a permis
avec voilà, la façon dont ça a été dit, c'était super agréable, super gentil. Donc du coup, tout de suite, j'ai réagi. J'ai fait une vidéo focus sur les augmentations. Voilà, donc bah, c'est trop cool. Alors, je peux vous dire aussi un petit peu en avance ce qui se prépare en coulisses. Je suis en train de penser à faire un concours bientôt. J'ai eu ouais, voilà, une vague d'abonnés ces derniers temps, ça monte progressivement tout le temps. Et du coup, je voulais vous remercier pour ça, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Donc du coup, je pense que je ferai un concours aux 1000 abonnés, qui peut arriver assez rapidement quand même. Pardon, j'ai été interrompue par Marius qui a peur du vent et de la pluie, qui se demande ce qui se passe. Mais donc je vous disais qu'un concours se trame bientôt, voilà, les 1000 abonnés vont certainement arriver. Peut-être pas, hein, ça se trouve, je ne les atteindrai jamais, je sais pas. Mais en tout cas, s'ils arrivent, et ben je ferai un concours. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour le moment. Je suis en train de prévoir ça, d'y réfléchir de mon côté. Moi, je vous dis à dans 15 jours. On se retrouvera avec des avancées tricot. Et, ah oui, je sais aussi. Un petit caston. Mais bon, un petit truc. Voilà, mais je vous dirai ça plus tard. Je vous souhaite un très bon week-end. Moi, j'emmène Marius cet après-midi voir Stomp. Enfin, pas cet après-midi d'aujourd'hui, on est vendredi, mais quand la vidéo sortira demain matin, samedi. Donc samedi après-midi, j'emmène Marius voir le spectacle de Stomp à Bordeaux. On a réservé ça il y a quelques temps et voilà, c'est un de ses premiers concerts, entre guillemets, c'est pas vraiment un concert, mais un de ses premiers spectacles musicaux, donc en espérant que ça lui plaise. Il aime bien les vidéos, je ne vois pas pourquoi il n'aimerait pas le spectacle. Voilà, je vous dis des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.